Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 25 mai. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international de Rome pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a entamé sa visite par une rencontre avec la communauté algérienne établie en Italie, où il a écouté leurs préoccupations et leurs propositions au sujet de nombreuses questions qui ont trait aux affaires de la communauté et de la patrie. Un exemple réussi de la coopération algéro-italienne, la station photovoltaïque Solar Lab à Ouergla, un projet de partenariat entre l'italien Eni et le groupe national Sonatrach. Quatre éléments de soutien au groupe terroriste et 14 narcotrafiquants, dont 3 Marocains, arrêtés par des détachements de l'armée nationale populaire, et des tentatives d'introduction d'énormes quantités de drogue depuis le Maroc déjouées durant la semaine écoulée. Le bilan dans cette édition. Et à l'étranger, le Maroc vit au rythme des manifestations contre la misère et la précarité. Les Marocains réclament plus de justice sociale et dénoncent les pratiques inhumaines du Marzen. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international de Rome, Fiumicino Léonard de Vinci, pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation de son homologue italien Sergio Mattarella. Le président de la République a été accueilli par le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi De Maio, et l'ambassadeur d'Algérie en Italie. Le président a été salué, ou plutôt a salué les membres du corps diplomatique arabe et africain accrédités à Rome. Et en signe de bienvenue, l'avion présidentiel a été accueilli et escorté par 2 avions de combat de l'armée de l'air italienne. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a salué les membres de l'ambassade d'Algérie en Italie. La visite du président La visite du président en Italie revêt une importance particulière dans la consolidation des relations d'amitié historiques et renforcer les relations bilatérales dans différents domaines, en particulier dans leur volet économique, selon une nouvelle vision des 2 présidents, avec pour but d'insuffler une nouvelle dynamique de dialogue, de coopération stratégique entre les 2 pays. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a entamé sa visite par une rencontre avec la communauté algérienne établie en Italie, où il a écouté leurs préoccupations et leurs propositions au sujet de nombreuses questions qui ont trait aux affaires de la communauté et de la patrie. À l'occasion, le président de la République a appelé les membres de la communauté à intégrer le processus de développement que connaît le pays et à la participation pour le renouveau économique national. Le président, lors de son intervention
intervention a mis en avant les positions historiques honorables de l'Italie envers l'Algérie et la forte volonté de renforcer la coopération avec l'Italie. Le président de la République, Majid Tebboune, a quitté aujourd'hui Alger à destination de l'Italie pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella. Après avoir écouté l'hymne national au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumedienne, le président de la République, Majid Tebboune, a passé une revue, une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Le président de la République a été salué à son départ par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Et un projet de coopération entre les deux pays, l'Algérie et l'Italie. La ligne ferroviaire reliant Saïda et Tiaret à Staldi et à Anesrif réalise le projet sur une distance de près de 160 km qui traverse 11 communes. Raouf Hamouch. Le tracé de la ligne ferroviaire Tiaret-Saïda revêt une importance capitale et contribuera même au développement socio-économique. Un projet ambitieux réalisé par l'entreprise Anesrif en collaboration avec l'entreprise italienne Astaldi, avec à la clé plusieurs objectifs. Faciliter le déplacement des citoyens à travers les wilayas, redynamiser l'activité commerciale et booster l'économie dans les hauts plateaux. Le tracé de la ligne ferroviaire Tiaret-Saïda est sur une distance de 153 km. Il relie 11 communes. Il y a 3000 salariés qui travaillent jour comme de nuit pour finaliser le projet. Comme vous le savez, il s'agit d'un projet qui revêt une importance capitale pour le développement du pays. De par sa dimension stratégique, ce projet traduit la forte volonté de l'Algérie et de l'Italie à consolider leurs échanges commerciaux qui ont atteint près de 6 milliards de dollars rien qu'en 2020. Notre entreprise est présente ici depuis une quarantaine d'années. Nous n'avons jamais eu de problème. Nous disposons d'un ensemble de travailleurs qui se sont développés sur plusieurs niveaux. Nous n'avons rencontré aucun problème ni avec les travailleurs ni avec le peuple algérien en général. On n'est pas dépaysé dans ce pays méditerranéen. Les travaux du projet de la ligne ferroviaire Tiaret-Saïda vont donc bon train. Un projet qui permettra aux voyageurs de gagner en temps et en sécurité. Autre exemple réussi de la coopération algéro-italienne, la station photovoltaïque Solar Lab à l'est de Ouergla. L'installation entrée en activité en 2018 est un important investissement dans le solaire, un projet de partenariat entre l'italien Eni et le groupe national Sonatrach. Kamel Essiridir. S'étalant sur 20 hectares, les 32 000 panneaux photovoltaïques de cette station d'énergie solaire alimentent en énergie électrique propre le champ pétrolier de Berbère Nord. Un champ qui produit 70 000 barils par jour et 7,5 millions de mètres cubes de gaz. Cette station alimente notre usine en électricité. Auparavant, on était relié au réseau de la Sonelgaz. Nous avons également des turbines. Cette station permet d'économiser l'énergie. Un panneau permet de produire 325 watts. La station est dotée de 25 transformateurs de dernière génération. En ce qui concerne la production de l'énergie, depuis le début de l'exploitation, elle a atteint 45 gigawatts. Fruit d'un